Bienvenue dans la présence de Dieu. Tu vas fermer les yeux. Père éternel, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui fais du ciel ton trône et de la terre ton marche de pied. Seigneur, en ce jour, nous sommes assemblés ici présents. Non pas pour venir nous adorer nous-mêmes, mais nous sommes là pour te rendre culte en ce jour. Je te dis merci parce que je ne suis pas venu de moi-même. Je te dis merci parce que tu as mis au-devant de moi un oint. Tu as mis au-devant de moi un ange. Tu as mis au-devant de moi une personne consacrée. Une personne qui a une voix autorisée. Une personne qui est une radio, qui ne fait qu'émettre ce qu'elle entend venu de ton trône. Je te rends grâce parce que, Seigneur, je sais qu'on se joue. Tu as une parole pour quelqu'un. Et moi, je me tiens devant ce pupitre, et Seigneur, comme une simple enveloppe. L'enveloppe n'a pas de dit, l'enveloppe n'a pas d'autorité, l'enveloppe n'a pas de puissance. Mais ce qui est le plus important, c'est le contenu. Et ce matin, que ma chair fasse silence, afin que le contenu que tu m'as transmis au travers de ton serviteur soit rendu selon ton bon vouloir, afin qu'un cœur reçoive et t'acclame pour l'unique et seule gloire de ton nom. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien-aimé de Dieu, j'ai un message pour toi. Je suis venu livrer une parole. Mais ce message n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Mais ce message est pour une catégorie de personnes. Ce message est pour une catégorie de personnes. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es concerné. Je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Je n'ai pas le pouvoir de détecter à qui appartient ce message. Mais je suis un envoyé. Alléluia. Je suis fille du prophète Guillaume Kofi. Et mon père est celui-là qui est oint. Et mon père est celui-là qui a une alliance forte avec le Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu. Alors ce matin, je prie que ce message, tu puisses le recevoir. Afin que ta vie soit impactée par la plénitude du Saint-Esprit. Sache une chose, nous sommes en fin d'année. Il a plu au Seigneur de te garder. Et nous lui disons merci. Mais tu n'es pas n'importe qui. Car depuis un temps, une saison nouvelle a commencé. Depuis un temps, une page nouvelle s'est ouverte. Depuis un temps, l'atmosphère du ciel a changé. Parce que le vrai message est parvenu à cette génération. Cette génération qui a été choisie de la part de Dieu. Afin de recevoir la vérité. Une vérité qui vient pour détruire. Une vérité qui vient pour fouiller. Une vérité qui vient pour renverser les anciens fondements. Mais l'Éternel, ton Dieu, je te parle de quelqu'un, celui-là qui est l'alpha et l'oméga, qui a été au commencement avec nous, qui ne nous a jamais laissés, qui a parlé au travers de son serviteur. Alléluia. Sache une chose, Dieu t'aime. Je ne sais pas où tu es. Mais qui t'a dit que c'était fini pour toi? Qui t'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir? Qui t'a dit que ta vie était noire comme le cramoisi? Laisse-moi te dire que celui dont nous parlons a la capacité de te rendre blanc comme la neige. Je te parle de Yeshua Mashiach. Je te parle du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Celui-là qui a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth sur la terre pour nous répandre le véritable message, pour nous parler du royaume des cieux. Il a dit lors de son message, il n'est pas venu de lui-même, mais il est venu de la part de quelqu'un. Il est venu de la part de celui-là qui est le suprême. Alors sache une chose, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Qui t'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir? Ne regarde pas le nombre de ton âge.
Ne regarde pas à ta vieillesse. Ne regarde pas à ta santé. Ne regarde pas à ta situation. Car laisse-moi te dire que dans la vie pour voir Dieu, il faut être aveugle pour voir. Il faut être aveugle pour voir. Tant que tu regarderas les choses physiques, tu ne comprendras pas et tu ne pourras pas percer le mystère de Dieu. Dans 2 Chroniques 20, il est écrit: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Vous réussirez. Ce n'est pas moi qui dis, mais il est écrit dans la Sainte Parole que vous réussirez. Alléluia. Mais depuis le début, nous avons réussi, n'est-ce pas? Parce que comme témoignait une servante de Dieu au pupitre ce matin, elle disait: un an de plus, c'est la victoire sur la mort. Si tu es là, c'est que tu es victorieux. Si tu es assis dans cette assemblée, c'est que tu as une victoire. Alléluia. Mais sois fidèle. Sois fidèle au Seigneur dans des moindres choses. Tout programme qui sera établi dans cette assemblée, c'est le message que je suis en train de donner. Entendre qui pourra et qui puisse recevoir ce que dit l'Esprit de Dieu. Tout message, tout programme dans cette saison, sois à l'heure. Démarque-toi, parce que le temps est arrivé où on n'a pas besoin des personnes faibles, mais on a besoin des personnes déterminées, des personnes violentes, parce que nous rentrons dans une année nouvelle et nous savons que celui-là même, l'ange qui a la tête de ce ministère, a la capacité de voir l'avenir. Alléluia. A la capacité de voir devant. Respecte les programmes qui seront donnés, sois motivé, ne regarde pas à quelqu'un. Elle a victoire sur le sommeil, elle a victoire sur la maladie, elle a victoire sur la paresse. Et détermine-toi, mets-toi à part. Sache une chose, tu es venu sur la terre pour un but bien précis. Tu es venu pour servir l'Éternel, ton Dieu. Et servir l'Éternel, ce n'est pas forcément prêcher, mais c'est dans les actes que tu poseras, dans tout ce que tu vas faire. Ta détermination sera un succès pour toi. Je dis, je ne sais pas où tu es, mais je parle à l'âme de quelqu'un maintenant. Le Seigneur n'a pas fini encore avec toi. Non, ne regarde même pas ta situation. Oh, tu pries un Dieu que tu ne connais pas. Laisse-moi rire. Tu pries un Dieu même que tu ne connais pas. Mais aujourd'hui, il se révèle à toi. Attrape ce message de vérité et laisse-le grandir en toi. C'est ce message qui pourra te conduire à bord, mais dans le véritable chemin qui mène à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce que tu as pu entendre depuis longtemps, c'est vrai, a pu mettre des racines en toi. Mais laisse-moi te dire une chose. La vérité de Dieu transporte. Et la vérité de Dieu ne perd pas. Ton âme est précieuse aux yeux de l'Éternel. Et tu es la prunelle de Dieu. Il n'a pas encore fini avec toi. Qui t'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir? Qui t'a fait croire qu'on pouvait encore rien faire pour toi? Je ne sais pas pourquoi tu laisses cette pensée remplir ton être. Mais qui t'a dit cela? Qui t'a dit que la séparation, même si ce n'était pas une mort, devait t'engloutir? Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu es là. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si ce message est pour toi, alors retiens une seule chose. L'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Il est le même hier et le même aujourd'hui. Au travers de son serviteur, nous avons vu ce que l'Éternel a fait dans nos vies. Au commencement, nous avons vu ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais il est toujours le même et il continue de le faire. Et maintenant, c'est encore de grandes choses. Parce que nous rentrons dans une zone très élevée. Nous rentrons maintenant dans une autre dimension. Une dimension qui ne sera pas pareille. Mais une dimension qui a besoin de feu. Et si tu es là maintenant, tu vas te tenir debout. Parce que l'Éternel dit, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un qui va se mettre à part pour moi. J'ai besoin de quelqu'un qui va marcher en nouveauté de vie. J'ai besoin d'une personne qui soit vraie. Une personne qui soit sincère. Une personne qui se met à part pour lui. Je ne sais pas où tu es.
Mais domine la paresse. Domine la paresse. Domine les choses de ce monde qui t'ont englouti. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Mais toi, tu le peux, mais tout dépend de ta mentalité. La sorcellerie, je dis, n'a pas de pouvoir sur toi. Si seulement que tu sais dans ce nouveau message que tu es une personne puissante, une personne remplie de la gloire de Dieu, tu sauras vaincre et tu auras la victoire. Je dis la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Je dis la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Si tu connais ta nouvelle identité, mais si seulement tu sais qui tu es. Alléluia. Est-ce que la sorcellerie a un pouvoir sur toi? Est-ce que la maladie a un pouvoir sur toi? La maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Mais est-ce que tu te sens bien ce matin? Mais est-ce que tu te sens très bien ce matin? Est-ce que tu te sens très bien ce matin? Oh, l'atmosphère est sur le point de passer à une autre dimension. Parce que nous ne sommes pas seuls. Parce que nous ne sommes pas seuls. Bientôt, nous aurons une visite angélique. Alléluia. Bientôt, nous aurons une personne extraordinaire. Une personne exceptionnelle parmi nous. Alléluia. Si tu as mal quelque part, parce que tu as répondu parce que tu as foi. Mais si tu as mal quelque part, depuis ta position, lève la main. Même si tu nous suis en direct, quel que soit l'endroit où tu es, lève la main. Et pose ta main là où tu as mal maintenant. Et ferme les yeux. Et sache une chose. La puissance de Dieu, la foi, la guérison vient de ce qu'on entend. Le miracle vient de ce qu'on entend. Et pendant que tu as les yeux fermés, imagine un seul instant que ce miracle est en train de se produire dans ta vie. Tu vas faire un autre mouvement. Tu vas te déplacer légèrement. Et tu vas t'avancer devant. Tu vas t'aligner. Si tu as mal quelque part, déplace-toi et viens devant. Déplace-toi et viens devant. Alléluia. Pendant que tu es là, ne regarde même pas ma personne. Mais pose ta main là où tu as mal. Il y a quelqu'un qui arrive, mais ce n'est pas moi. Et cette personne a la capacité de te guérir. Cette personne va toucher là où le mal est logé. Cette personne va toucher précisément où le mal est logé. Tu entends ma voix, mais ce n'est pas moi. C'est un ange qui traverse, qui passe de rangée en rangée. Et pendant que tu as les yeux fermés, regarde, sens sa main se poser sur ton épaule droite. Sens sa main se poser sur ton épaule droite. Et pendant que tu as le mal, que tu es en train de sentir le mal est certainement en train de s'augmenter. Le mal est certainement en train de s'augmenter. Mais rien que pour que tu saches que Dieu va maintenant te visiter. Et maintenant même que tu es en train de sentir le mal, voici la puissance de Dieu sur toi. Voici la puissance de Dieu qui te touche, qui touche ton épaule, qui touche ton être, qui touche ton bas-ventre. Et pendant que la main de Dieu traverse ton être tout entier, je vois maintenant là où le mal est logé, ce mal-là te quitte et part. Maintenant même, par le souffle de Dieu, ce mal te quitte. Ce mal te quitte maintenant même. L'ange est toujours présent au milieu de nous. Tu vas sentir comme une chaleur te toucher, te traverser maintenant. Tu vas sentir la chaleur te traverser. Je ne le fais même pas de moi-même. Mais le Dieu du prophète Guillaume Kofi
est là. Celui-là même au travers de qui j'ai vu faire des miracles. Celui-là même au travers de qui j'ai vu faire des miracles, des délivrances, des guérisons. Oh oui, il est parmi nous. Il te touche maintenant. Tu vas commencer à sentir que ce mal est en train de te quitter. Oh Lord, Père, je te rends toute la gloire. Parce que par tes maîtres sûrs, nous recevons la guérison. Merci parce que tu retires ce mal là où il est. Et toi qui nous suis en ligne, tu n'as pas besoin d'être dans cette salle. Mais voici la puissance de Dieu part jusqu'à toi. Elle transgresse tous les ondes. Et pendant que tu entends ma voix, tu attends la puissance de Dieu qui te touche. Là où le mal est, je parle maintenant au mal. Douleur de hanche, quitte maintenant et pars dans les lieux arides du désert. Oui, esprit de cécité, et quitte maintenant et pars dans les lieux arides du désert. Infirmité, tu n'as pas ton pouvoir, tu n'as pas ta place là maintenant. Parce qu'il s'agit du véritable message. Et dans la zone divine, il n'y a pas de médiocrité, il n'y a pas d'infirmité, il n'y a pas de maladie. Maintenant même là où tu te trouves, dans ton dos, j'appelle le feu de Dieu. Le feu touche ta hanche. Le feu touche ta hanche. Et casse maintenant les verrous. Et casse maintenant les verrous. Dans la puissance de Dieu Tout-Puissant. J'appelle le règne de Dieu. Là où il y a un esprit qui est logé. Quelle que soit la porte par laquelle cet esprit est rentré, j'ordonne maintenant, au nom du Dieu du prophète Guillaume Kofi, tu sors et tu pars dans les lieux arides du désert. Maintenant même. Voici un vent doux qui plonge sur vous. Et ce vent vient toucher maintenant tous ceux qui ont mal à la tête. Tous ceux qui ont une forte migraine. La migraine n'est pas arrivée simplement. J'appelle le feu de Dieu maintenant. Et j'ordonne à toute migraine de quitter maintenant ta tête. Pour toutes les personnes, tu vas sentir que tu es en train de bailler. Mais pendant que tu bailles, c'est une délivrance qui s'opère. Pendant que tu es en train de bailler, c'est une délivrance qui s'opère. Maintenant, pour tous ceux qui ont un problème de ventre, mets ta main sur ton ventre et tu vas commencer à sentir quelque chose commencer à monter. J'appelle le feu de Dieu dans tes entrailles. J'appelle le feu de Dieu dans les entrailles. Quelle que soit la vie que tu as pu mener, dans laquelle cet esprit a pu rentrer. Mais Dieu est fidèle. Il est miséricordieux. Et il t'accorde maintenant la guérison. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce miracle que tu as opéré. Je te dis merci parce que Seigneur, tu as retiré le mal. Parce que ces âmes s'apprêtent à recevoir la bénédiction. Alors le mal n'a pas de place d'être. Merci pour ces vies que tu restaures. Pour toi qui nous suis en ligne, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je dis merci parce que la mort prématurée maintenant qui t'avait scellé vient de te quitter complètement. Je dis merci parce que la mort prématurée qui t'avait scellé, cet accident qui était prévu, cette semaine même vient d'être délocalisé. Et je déclare que tous ceux qui ont prévu cela contre toi, oh Dieu Tout-Puissant, croise ton Dieu sur le chemin. Père, je te rends grâce pour ce que tu fais. Merci pour ces miracles que tu as opérés. Je ne suis rien, mais je ne suis qu'un canal entre tes mains. Je suis fille de ton serviteur. Et je te dis merci pour cette guérison. Merci infiniment pour tout. Et que la gloire te revienne. Alléluia. Ouvre les yeux maintenant. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tu n'es pas là pour plaire à quelqu'un. Toi qui sentais le mal avant de venir, lève la main. Toi qui sentais que tu avais mal quelque part qui t'a approché, lève ta main. Et toi qui sens maintenant que l'Esprit de Dieu t'a visité, baisse la main. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Allez vous asseoir. Alléluia. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Il est le Dieu qui est en train d'écrire une histoire nouvelle pour toi. Alléluia. Là où il avait écrit malédiction, il écrit bénédiction.
Alléluia. Là où il avait écrit malédiction, je dis bien, il a écrit bénédiction. Là où c'était écrit malédiction, c'est écrit maintenant bénédiction. Je dis là où c'était écrit malédiction, c'est écrit maintenant bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'un racheté de Dieu peut donner une offrande d'acclamation au Dieu Tout-Puissant? Praise the Lord. Père, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Praise Père, the nous Lord. te rendons toute la gloire. Praise Alléluia. Pendant ces clameurs, pendant que tu bats les mains et que tu es en train d'acclamer le Seigneur, commence à prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie. Praise the Lord. Commence à prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie. Praise the Lord. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh, j'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui arrive. Et cette personne-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est le oint de l'Éternel. C'est le oint de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il y a une personne qui arrive. Et cette personne vient sceller ce que tu as reçu. Alléluia. C'est un oint de Dieu. C'est mon Père spirituel. Alléluia. Acclame l'Éternel pour recevoir son oint. Acclame l'Éternel pour recevoir son oint. Alléluia. C'est la bouche autorisée de Dieu. Alléluia. Je suis un exemple palpable de son ministère. Alléluia. C'est la bouche autorisée de Dieu. Et je suis un exemple palpable de son ministère. Alléluia. J'ai vu la main de Dieu au travers de cet homme. J'ai vu la plénitude de Dieu, Seigneur, embrasser ma vie. J'ai vu que de zéro, tu peux devenir heureux. J'ai vu que de la mort, tu peux ressusciter. Mais ce n'est pas par mes forces. C'est au travers du ministère de cet homme de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Yes. Quand tu le rencontres, oh, laisse-moi te dire quelque chose rapidement. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose rapidement. Quand tu le rencontres, ta vie ne peut plus être pareille. Alléluia. Parce qu'il transporte la présence de Dieu. Il transporte la gloire de Dieu. C'est une bouche autorisée. Tu peux, regarde, il peut avoir une malédiction sur toi qui est certifiée, qui est cachetée. Mais lorsque tu le places, Dieu change ta vie. Acclame pour recevoir son oint. Acclame pour recevoir son oint. Alléluia. Alléluia. Gloire.
crier victoire ce matin? Est-ce que quelqu'un peut crier victoire ce matin? Est-ce que tu peux crier victoire? Est-ce que tu peux crier victoire? Victoire! Victoire! Alléluia. Dans le monde spirituel, il y a des lois. Et ce matin, je veux te parler d'une dimension qui est vraiment très simple. En réalité, tu peux prendre une feuille et puis la jeter et rien ne va se passer. Tu peux plonger dans une piscine et nager. La seule chose qui va se passer, c'est que tu auras de l'eau sur ton corps. En réalité, tu peux chanter et la seule chose qui va se passer, c'est que tu auras des émotions. Mais dès l'instant que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu, et que l'acte que tu poses, l'action que tu vas poser, vient de quelque chose que Dieu t'a dit, ce qui est ordinaire devient extraordinaire. Ce qui est ordinaire change de dimension. C'est-à-dire que le même caillou qu'on lance d'habitude, qui ne produisait rien, dès que c'est Dieu qui te dit de lancer le caillou peut tuer Goliath. Quelqu'un a dit amen. Le même caillou qu'on a pris, la même fronde de David avec laquelle il se promenait tous les jours, qui n'avait jamais rien fait, mais ce jour-là, à cause de l'onction et de la puissance de Dieu, le caillou ordinaire est devenu extraordinaire. Le caillou ordinaire a produit quelque chose d'extraordinaire. Le même caillou, le même bâton avec lequel Moïse marchait dans le désert. Parce que Moïse avait déjà un âge. Il n'avait pas 20 ans. Il n'avait pas 30 ans. Il était à plus de 40 ans. Et il marchait dans le désert. Il avait un bois avec lequel il soutenait sa marche. Tous les jours, Moïse avait ce bois. Qu'est-ce que le bois faisait? Rien d'extraordinaire. Le bois servait simplement à le soutenir. Quand il posait un pas, il posait le bois. Il posait un autre pas, il posait le bois. Mais ce jour-là, il a rencontré quelqu'un. Il a rencontré un envoyé de El Shaddai. Il a rencontré un ange. Il a rencontré celui qui était, avait mandaté quelqu'un. Et Moïse, devant ce buisson, rencontre un envoyé de Dieu. Selon le livre des Actes des Apôtres chapitre 7, il est écrit: Moïse parla avec un ange dans le buisson. Et pendant que Moïse parle avec l'ange, l'ange s'est déplacé avec une onction. Et l'ange dit à Moïse: qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit: je tiens un bâton. L'ange lui dit: le bâton que tu as, jette-le. Dès que Moïse jette le bâton se transforme en un serpent. Et Moïse voit que le bâton sur lequel il s'appuyait venait d'être transformé en un instant. Et il dit: mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le bâton ne s'est pas transformé en de l'or, en du diamant, mais en un serpent? Simplement parce que Dieu voulait lui montrer que je t'envoie dans une mission parmi un peuple. Et là-bas, le peuple est esclave de quelqu'un qu'on appelle Pharaon. Et sur la tête de Pharaon,
il y a une couronne où il y a un serpent en haut. Voici le serpent que tu vas saisir et il ne te fera rien. Dieu est en train de déjà montrer à Moïse que quand il irait en Égypte, il allait être capable de dominer Pharaon. Je dis à quelqu'un ceci, quand l'onction de Dieu te croise, ce qui est ordinaire dans ta vie peut prendre la forme de ton ennemi pour te montrer que tu domines. Peut prendre la forme de ton ennemi. Et le bâton ordinaire de Moïse, en présence de l'onction, a commencé à changer de forme. Un bâton ordinaire était maintenant en train de changer de forme. Et ce bâton ordinaire de Moïse est ce qu'il a pris pour toucher le Nil. Et le Nil a été changé en sang. Il a pris le bâton, touché la poussière. La poussière a été changée. Le bâton ordinaire était devenu un instrument d'onction extraordinaire. Il y a quelque chose dans ta vie que tu négliges, mais que l'onction peut rendre extraordinaire. Il y a quelque chose dans ta vie que tu négliges, que l'onction peut rendre extraordinaire. Un simple petit garçon avec une fronde sur lequel a été ajoutée la puissance de Dieu était capable de faire tomber un géant. Un monsieur avec un bâton qui bègue, il ne parlait pas bien, mais il a été choisi. Et avec l'onction, cet homme qui bègue est devenu la parole qui libère la voix de Dieu. Je dis à quelqu'un, tes défauts ne peuvent pas t'empêcher. Tes défauts physiques ne t'empêcheront pas de devenir la servante ou le serviteur que l'Éternel veut utiliser. Un homme simple qui n'était même pas capable de savoir où étaient ses brebis, du nom de Saul, a rencontré le prophète Samuel. Et Samuel lui dit, quand tu t'en iras, tu rencontreras une troupe de prophètes. L'onction de Dieu viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? C'est que tout ce qui est ordinaire, grâce à la présence et à l'onction de Dieu, peut devenir extraordinaire. Et ce matin, c'est toi qui es la cible de l'onction. Est-ce qu'une personne ordinaire ce matin veut devenir extraordinaire? Yes, Lord. Quand on parle de la dimension des choses extraordinaires, on parle de la dimension des choses ordinaires qui ont rencontré l'onction extraordinaire. Parce que Dieu change les choses et les gens par son onction. Ne te dis pas, j'aurais aimé être comme ça, mais je n'arrive pas à être comme ça. J'aurais voulu être comme ci, mais je n'arrive pas à être comme ci. Ce que tu dois te dire, c'est j'aurais aimé être comme ça. Maintenant, grâce à l'onction, je peux le devenir. Je peux le devenir. En réalité, en envoyant Jésus, Dieu a répondu à la soif qui n'avait même pas encore été manifestée de tous ceux qui auraient soif. Parce que beaucoup avaient des désirs, mais pas d'exaucement. Beaucoup des envies, mais pas de capacités. Et Dieu va envoyer son Fils comme le modèle et l'exemple. Celui qui représente la nouvelle création. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme, Adam. Adam a été le premier homme. Et tous les hommes vont naître à l'image d'Adam. Et Adam, selon le livre de Luc chapitre 3, est appelé fils de Dieu. Adam est appelé comment? Fils de Dieu. La première personne appelée fils de Dieu depuis la création de la terre, c'est Adam. Et quand Dieu maintenant va vouloir créer la nouvelle création, comme pour la première création, il a créé une première personne qu'il a donné comme modèle. Dieu va envoyer son fils comme le premier modèle de la nouvelle création, qui lui aussi va s'appeler fils de Dieu. Adam, être humain. Jésus, fils de Dieu. Dieu habitant en un homme. Et nous tous, nous avons été en Adam
Nous sommes nés d'un père et d'une mère. Et un jour, un message nous a localisés. Amen ou pas amen? Une parole nous a localisés. On était parmi beaucoup d'autres. Certains ont rejeté le message. Mais dans notre cœur, nous avons senti que ce message était pour nous. Et de nous qui ne voulions pas suivre Dieu, nous avons commencé à aimer les choses de Dieu. On a commencé à soupirer après Dieu. Et nous avons franchi les eaux du baptême. Et quelqu'un, une présence, celle du Saint-Esprit, est venue comme pour Jésus, après son baptême, habiter en nous. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Voici pourquoi Jésus dit ceci. Le Fils de l'homme n'a nulle part où dormir. Mais Jésus aussi disait qu'il était le Fils de Dieu. Il était en même temps Fils de l'homme et Fils de Dieu. Tu es Fils de l'homme, ton père et ta mère. Mais tu es Fils de Dieu, celui qui t'a donné son esprit. Tu as les deux natures. J'aimerais que tu dises à quelqu'un ce matin, tu as les deux natures. Si tu t'es repenti, que tu as été baptisé, que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as les deux natures. Touche quelqu'un, dis-lui. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? Est-ce que tu as compris ce que le prophète est en train de dire? Maintenant dis-lui, il dit, si tu t'es repenti, si tu as été baptisé, tu es né de nouveau par la présence du Saint-Esprit en toi, tu as maintenant deux natures. Ta première nature, c'est la nature que tu as reçue de ton père et de ta mère. Ta deuxième nature, c'est celle que tu reçois de Dieu en devenant enfant de Dieu. Voici pourquoi il est écrit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir. De devenir signifie que nous n'étions pas. Parce que si on dit tu es devenu joli, c'est qu'il y avait un problème. Quelqu'un comprend ça? Si on dit tu deviens bien, c'est que tu étais quelque chose. Et quand on dit la parole a donné le pouvoir de devenir, c'est que nous n'étions pas. Qu'est-ce que nous étions? Nous étions des fils de l'homme. Mais le jour où la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous sommes devenus fils de Dieu. Nous avons hérité la deuxième nature. Alléluia. Quelqu'un a-t-il la deuxième nature ici? Amen. Dans la première nature, tu dis avance, j'accélère. Oh, il y a des gens timides dans cette salle. On parle au Fils de Dieu. On parle au Fils de Dieu. Voici pourquoi quand la servante de Dieu est venue, elle a dit, mon message n'est pas pour tout le monde. Peuple de Dieu, quand tu es dans un endroit comme ça, ton voisin n'est pas ton repère. Parce que ton voisin, tu ne sais pas pourquoi il est là. Ta voisine, tu ne sais pas pourquoi elle est là. Lui qui est à ta droite, tu ne sais pas pourquoi il est là. Tu dois savoir pourquoi toi tu es là. L'autre peut être comme ça, timide. Ne regarde pas sa timidité. Toi, tu sais pourquoi tu es là. Je parle à quelqu'un ce matin. Toi, tu sais pourquoi tu es là. Tu n'es pas venu pour que quelqu'un t'influence. Non, tu n'es pas venu pour regarder comment les autres font. Non, toi tu as soif. Toi tu as soif de quelque chose. Yes. Et c'est à toi que je suis venu parler. Amen. Parce que toute parole qui quitte le ciel a une adresse. L'adresse est quelque part ici, quelque part sur internet. Quelque part. Et c'est cette adresse là qui doit être localisée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire accélère? Accélère. Lorsque je parle d'accélération dans un message, c'est que je suis sur le point de toucher un facteur décisif. Tu as deux natures. Tu as la nature d'homme. Voici pourquoi Jésus est appelé fils de l'homme. Et tu as la nature de Dieu. Voilà pourquoi Jésus aussi s'appelait fils de Dieu. Il était un homme 100% homme, mais rempli du Saint-Esprit. Toi aussi, tu es un homme 100% homme, et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Ce qui te donne deux natures. Maintenant que tu sais que tu as les deux natures ne fonctionnent pas de la même manière. La nature d'homme fonctionne dans l'énergie d'homme. La nature divine fonctionne dans l'onction divine. Ce n'est pas la même source de fonctionnement. Quand tu veux avancer dans une dimension supérieure, tu n'as pas besoin de l'énergie humaine, mais tu as besoin de l'onction qui est l'énergie divine.
Et si l'onction manque, tu vas sentir qu'il y a des choses que tu veux faire dans le monde spirituel, mais tu n'arrives pas. C'est comme un homme qui prend le temps de pomper tous les matins. Il va en salle de sport, il soulève des charges lourdes. Il va être capable de soulever quelque chose que toi, tu ne peux pas soulever. Oui ou non? Qui ici peut soulever 150 kilos au développé couché? Vous voyez? Mais si de suite, il y avait un poids de 150 kilos, on dit celui qui soulève à 2 milliards, tu ne peux jamais avoir. Parce que tu ne peux pas soulever. De la même manière dans le spirituel, il y a des grâces que tu veux prendre, mais elles ont un poids. Leur poids est identique à l'onction que tu es capable de déplacer. Je vais aller doucement. Il y a des choses que tu cherches, mais pour les soulever, Dieu te les donne. Dieu fait descendre, mais tu n'as pas la force spirituelle pour soulever ce que Dieu te donne. Tu pries, Seigneur, donne-moi telle chose. Seigneur, j'ai besoin de telle grâce. Dieu t'exauce. La grâce est descendue, mais tu n'as pas la force pour la transporter. Tu sens que c'est dans ta vie, mais ça ne se manifeste pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sens qu'il y a quelque chose de bon. Tu dis, moi je sens que Dieu m'a donné quelque chose. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que tu n'as pas la force qu'il faut. De la même manière, dans ta dimension d'homme, de fils de l'homme, on peut t'offrir une voiture. Puis la voiture peut être garée 2 ans. Parce que tu ne sais pas conduire. Tu l'as, mais ça ne bouge pas. C'est comme si tu n'as rien. De même, il y a des grâces que Dieu te donne. Mais parce que tu n'as pas la connaissance qu'il faut. La grâce est dans ta vie, mais elle n'opère rien. Tu es rempli de grâce, mais tu es égal à celui qui n'a rien. Sauf que lui qui n'a rien, il sent qu'il n'a rien. Mais toi, tu sens que tu as quelque chose, mais tu ne vois rien. Touche quelqu'un. Est-ce que c'est pas de toi on parle? Tu l'as touché? Même s'il est fâché, touche-le encore. Des fois, même toi-même, tu te surprends en train de dire, moi là, je sais que c'est grand. Mais en même temps, tu es petit. Je sens qu'il y a une richesse dans ma vie en tant que tu es pauvre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force spirituelle qu'il faut et la connaissance spirituelle qu'il faut. Parfois Dieu te donne quelque chose et cette chose que tu as reçue, pour que ça bouge, il faut que tu sois dans une dimension de prière. Or tu ne connais pas cette dimension. C'est-à-dire, tu es au village, on t'offre un portable iPhone 14. Ils t'ont offert, on ne t'a pas dit qu'il faut charger d'abord. Tu mets ça dans la bouche, parce que tu ne sais pas quoi faire avec. Quelqu'un a offert à sa tante au village une chaussure. Mais les chaussures qui sont comme nounous là. Pantoufles là. Elle a envoyé une photo. Elle dit merci pour les gants que tu m'as donné. Elle a porté ça comme gants. Quand tu ne sais pas ce qu'on t'offre, tu ne sais pas des fois ce qu'on doit faire avec. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous, pendant que vous êtes ici, il y a des messages d'un niveau supérieur qui sortent, mais vous n'arrivez même pas à voir ce que ça va servir dans votre vie. Tu écoutes, tu sens que ce que le prophète dit là doit être bon, hein, ça doit être bon, mais moi je ne sais pas c'est pourquoi. Parce que tu n'as pas la connaissance qu'il faut. Et tu n'as pas l'onction, la force de l'onction qu'il faut. Quand tu as les deux natures, il y a des dimensions de ta vie où ce n'est pas la prière, où ce n'est pas le jeûne, où c'est ton intelligence qui doit agir. Mais il y a des dimensions où l'intelligence ne fera rien. Tu es intelligent mais ça ne bouge pas. Tu es courageux mais ça n'avance pas. Parce que des ennemis invisibles sont dans ta vie. Toi tu ne les vois pas mais eux ils te voient. Tu luttes. Tu sens que ça doit bouger. Mais ça ne bouge pas. Parce que ce n'est pas une dimension humaine. Ce n'est pas en tant que fille de l'homme ou bien fils de l'homme que tu pourras faire bouger. C'est en tant que fils de Dieu ou fille de Dieu. Oh, fils de Dieu. L'énergie en tant que fils de Dieu est appelée l'onction ou la puissance de Dieu. Dis à quelqu'un, quel est ton niveau de puissance? Demande-lui, as-tu de la puissance? On
nous a prêché un évangile où on cherche le ciel. Qui vous a dit que l'évangile est pour chercher le ciel? Le début de l'évangile est pour le ciel. La suite de l'évangile est pour la gloire. Ils ne vont pas comprendre d'abord, mais ils vont comprendre après. Le début de l'évangile est pour le ciel. La suite de l'évangile est pour la gloire. Pourquoi je le dis? Jésus dit clairement, cherchez le royaume des cieux. Oui ou non? Non, il n'a jamais dit ça. On nous a donné un évangile déformé. Le vrai évangile dit ceci: cherchez premièrement. Pourquoi on dit de chercher premièrement? Parce que secondement ou secondo, on va chercher quoi? Demande à quelqu'un. Pourquoi on dit premièrement? Faut pas les laisser. Les gawas qui sont au fond, qui sont assis, c'est les papas spirituels de nos vies là. Posez-leur la question là-bas. Pourquoi on dit premièrement? On vous dit, priez, même si ça ne va pas, un jour, la nouvelle Jérusalem. Non! Éphésiens chapitre 1, verset 1. Quand tu lis, on nous dit clairement, vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Ceux qui vont être enlevés, ou ceux qui vont rentrer dans le ciel, sont déjà dans le ciel sur terre. Ah, on ne vous a pas dit ça. On ne va pas au ciel sans être au ciel. Parce qu'en réalité, quand ton corps bouge, fais un pas vers la gauche comme ça. Fais un autre pas vers la droite comme ça. Qu'est-ce qui a bougé en premier? Ta pensée. Ta pensée bouge d'abord. Tu penses à l'endroit et ton corps y va. On va à l'autre côté? Mais pourquoi tu vas? Alors encore? Quand je dis on va, qu'est-ce que tu fais? Ton corps bouge d'abord, ta pensée bouge d'abord. Qu'est-ce que la pensée? C'est la manifestation de ton esprit. Ton esprit doit être d'abord quelque part pour que ton être y aille. Nous sommes d'abord sauvés, assis dans les lieux célestes, et nous vivons sur terre pour amener le règne et la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas à la poursuite d'abord du ciel. Pourquoi croyez-vous qu'on arrive à chasser les démons, à guérir les malades, on arrive à opérer dans vos vies des choses extraordinaires? Parce que nous sommes devenus membres du ciel. Nous sommes des portes du ciel sur la terre. Ce n'est pas après on va aller, après on va demeurer. Pour l'instant, on y est. Dis à quelqu'un, ceux qui sont déjà dans les cieux sont ceux qui iront dans les cieux. Regarde avec moi. Éphésiens chapitre 1, reste debout pour les violents, les autres asseyez-vous. On n'a pas la même dimension. Quand tu as soif, suis ta soif. Laisse les gens qui sont rassasiés. Éphésiens chapitre 1. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Dieu est qui? Dieu est qui dans Éphésiens là? Il est le Père de notre Seigneur Jésus. Vas-y. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions où? Spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce qu'on bénit quelqu'un là où il n'est pas? Dieu ne nous a pas bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles sur la terre. Non. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles où? Dans les lieux célestes, dans le ciel. Dieu ne bénit que ceux qui sont déjà avec lui là-bas. C'est parce que nous sommes spirituellement en lui, que lui il est en nous, que nous pouvons opérer dans une dimension surnaturelle. Le ciel n'est pas notre cible actuellement. Nous avons déjà trouvé le ciel. Quand vous lisez votre Bible, qu'est-ce que le ciel? Demande à quelqu'un, le ciel là-même c'est quoi? Demandez, vous recevrez, oui ou non? Cherchez, vous trouverez, oui ou non? Frappez, non? Il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. Frappez, l'on vous ouvrira, oui ou non? Car quiconque demande,
Celui qui cherche et on ouvre. De quoi Jésus parlait? Quand vous regardez dans le livre de Luc, il dit: le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le demander, le frapper, et tout ça dans une dimension approfondie parle du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 12, Jésus dit: si je chasse les démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume des cieux est descendu. Et quand il parle du royaume des cieux, il parle du Saint-Esprit en action sur la terre. Dès l'instant que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rentré dans le royaume des cieux. La présence du Saint-Esprit dans ta vie est le cachet pour le ciel, pour l'éternité. Je te dis la vérité. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit: nous avons été scellés du Saint-Esprit qui est la preuve de notre salut. Quand on dit quelque chose est scellé, au temps de Jésus, c'était une marque qu'on mettait sur quelque chose. Si c'est déchiré, on sait que quelqu'un a ouvert. La lettre scellée ne s'ouvre qu'à destination. Quand la personne reçoit sa lettre, il vérifie si le sceau n'a pas été déchiré. Quelqu'un suit? Tu as été scellé. La destination, c'est le ciel. Tant que tu n'es pas arrivé, on n'ouvre pas. Oh. Tu as été scellé. Dis à quelqu'un: ma vie est scellée. On ne peut pas ouvrir la lettre. La lettre est destinée à celui qui est assis sur le trône. Quand la lettre va arriver à destination, on va ouvrir l'enveloppe. Mon salut est déjà obtenu dès maintenant. Frère, soeur, si tu t'es repenti, tu as été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit. Et l'assurance de ton salut ce matin. Je t'assure, est l'assurance de ton salut. Maintenant que tu as l'assurance de ton salut, pourquoi est-ce que Dieu nous laisse sur la terre? Si l'objectif de ta naissance c'est d'être sauvé, que faisons-nous sur la terre? On est sauvé? Allons-y. Non. Parce que la première dimension de l'évangile, c'est le salut. La deuxième, c'est la gloire. On est dans la deuxième dimension de l'évangile. C'est à cause de cette deuxième dimension qu'il y a des tristesses dans le cœur des vrais fils et des vraies filles de Dieu. Parce que parfois tu sens que tu es né pour une gloire supérieure. Mais tu ne comprends pas, il y a comme quelque chose. Essayez de parler à quelqu'un ce matin. Tu sens ça en toi. Dans ton cœur tu sens. Il y a des gens avec qui tu marches même, tu sens que l'essentiel. Mais toi, il y a une soif. Parce que l'esprit que tu as reçu est l'esprit de gloire. Or l'esprit de gloire a soif de gloire, a soif d'élévation, a soif d'évolution, a soif d'accélération, a soif de choses surréelles et surnaturelles. Parce que l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit qui ne regarde pas le village d'où tu viens. Il ne regarde pas ton teint. Il ne regarde pas ton compte en banque. Il crée une soif proportionnelle à ta nouvelle position. Dans ta première position, tu es fils de l'homme, de ton père et de ta mère. Dans ta deuxième position, tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Et la soif que l'Esprit de Dieu crée en toi te donne des désirs, des envies de réussite. Est-ce que tu as soif de réussir même toi? Tu n'as pas soif. Je demande, est-ce que tu as soif de réussir? Alléluia. Lorsque tu es un fils de Dieu, lorsque tu es un fils de Dieu, tu te trouves en face de ces deux positions. Dimension humaine, dimension divine. Parce qu'en tant que fils de Dieu, tu as la dimension divine. Tu es devenu membre de la famille de Dieu. Tu es devenu fils de Dieu. Le ciel te reconnaît. La terre te reconnaît. Les esprits méchants te reconnaissent. Tu es
marqué dans le spirituel comme fils ou comme fille de Dieu. Maintenant, dans les situations que tu rencontres chaque jour, tu as le choix entre tes deux natures. Il y a des situations, si tu pries, rien ne va se passer. Parce que c'est des situations du domaine humain. Quand la situation est du domaine humain, tu dois poser des actes qui viennent de l'homme que tu es. Si le sol est sale, on ne parle pas en langue pour que ce soit propre. Dis à quelqu'un, tu vas parler en langue pour que le sol soit propre. Tu n'as pas des bras ou bien. On dit, mon frère, tu cherches du travail, il faut beaucoup prier. Non, il faut te former. Améliore ton niveau. Improve. Améliore. Si tu étais quelqu'un qui avait déjà un diplôme, ajoute l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol s'il faut. Là, quand tu déposes ton CV, c'est gagné. Mais tu ne vaux rien. Mais tu veux travailler à la BAD. Et tu es en prière pour la BAD. Quel est le Dieu qui veut te faire tomber la BAD? On peut parler. On nous a prêché un évangile de paresse. Le vrai évangile est pour les courageux. Ce n'est pas pour les paresseux qui sont là. Agis, 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 agis. Hein? Qu'est-ce qu'il avait dit? Agis, agis. Non! Le vrai évangile est pour les gens qui font la part des choses. Parce que Dieu n'a pas annulé notre dimension humaine. Mais il a ajouté une dimension divine. Parce que la dimension humaine est nécessaire dans certains lieux. Quelqu'un a dit amen? La dimension humaine est nécessaire. Si tu enlèves la dimension humaine, tu vas manger quoi? Ton corps a disparu, tu as faim. Tu manges comment? Hein? La dimension humaine n'a pas été annulée par Dieu. Mais il a ajouté la dimension quoi? Divine. Est-ce que Dieu a tout condamné d'Adam? Non. C'est un faux évangile. On dit nous avons reçu d'Adam une nature pécheresse. Non, on a reçu d'Adam pas seulement son erreur ou son rejet. On a reçu les mains. Lève tes mains. Ça vient d'Adam. Les deux petits pieds que tu as, que tu n'envoies jamais en salle de sport, là, ça vient d'Adam. Regarde les dents que tu prends pour sourire. C'est d'Adam. On nous fait croire que Dieu a tout rejeté d'Adam. C'est faux. Jésus est né dans une nature d'Adam. Et Jésus est appelé le dernier Adam. Pourquoi? Parce que Adam n'a pas été totalement rejeté par Dieu. Il y a des choses d'Adam qui sont utiles dans ta vie. Les yeux que tu as, ça vient d'Adam. Oui ou non? L'estomac vient d'Adam. Parce que quand Dieu crée l'homme à son image, NB, Dieu ne mange pas. Dieu mange. Toi tu manges, non? C'est ta dimension d'Adam là qui fait que tu manges. Tu dabas là, c'est à cause de ta dimension d'Adam. Pour ceux qui me suivent en ligne dans les autres pays, daba c'est manger. Quelqu'un a dit amen? Ça c'est la dimension d'Adam. Mais dans la dimension de fils de Dieu, la nourriture n'a pas de force. Voilà pourquoi quand tu veux opérer dans la dimension de fils de Dieu, parfois on te dit de jeûner. Dans la dimension d'homme on mange. Dans la dimension de fils de Dieu on jeûne. Tu dois pouvoir faire la part selon les sujets. En fonction du sujet, tu choisis la dimension dans laquelle tu dois rentrer. Il y a des dimensions où Jésus marchait. Oui ou non? Il marchait. Il y a des dimensions où il marchait sur l'eau. Il y a des dimensions où il marchait sur la terre. La dimension où tu marches sur la terre, la dimension où tu as besoin de ton corps humain, de tes capacités humaines. La dimension où tu marches sur l'eau est la dimension où tu as besoin de ta dimension de fils de Dieu. Tu dois faire la part dans ta vie. Dans les situations que tu traverses, des fois les choses ne changent pas parce que tu ne sais pas choisir la dimension dont tu as besoin. Quelqu'un suit le message ce matin? Parce que tu ne sais pas choisir la dimension. Tu commences une activité. Dieu même t'a dit de commencer l'activité. Tu as reçu des prophéties pour l'activité. Et puis à un moment, l'activité est bloquée. Et tu bavardes sur tes employés. Tu n'as rien compris. Quand ça marchait, c'est les employés qui faisaient. Si ça semble bloqué,
Quelle est la dimension à opérer ou dans laquelle rentrer? Fils de l'homme ou fils de Dieu? Tu dis à tes employés, ne vous inquiétez pas. Demain, je ne serai pas là. Quand je vais revenir, ça va recommencer à bouger. On sait qu'on a affaire à quelqu'un qui a une dimension spirituelle. Tu arrives dans les lieux où Dieu même t'a dit de venir. Et puis tout le monde te déteste, tu ne sais pas pourquoi. Et puis toi aussi tu es là. Eux-mêmes ils pensent qu'ils sont qui? Moi, ils m'en fous aussi d'eux. Ça, c'est parce que tu es bête un peu. Il n'y a pas dit non de quelqu'un. Hein? Parce que si tu es intelligent spirituellement, quand tout le monde te déteste dans un lieu où Dieu veut te bénir, tu dois savoir que c'est spirituel. Tu laisses la dimension humaine. Tu rentres dans la dimension spirituelle. Ici, je mangeais. Là-bas, je jeûne. Ici, je parle aux hommes. Là-bas, je parle à Dieu. Ici, je m'inquiète. Là-bas, j'arrête de m'inquiéter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as deux dimensions. Et tu dois choisir en fonction de tes situations, en fonction de tes sujets, en fonction des adversaires que tu rencontres. Quelle est la dimension dans laquelle tu dois rentrer? Si tu choisis mal la dimension, tu te trouves en face d'obstacles. Moïse a marché avec le peuple d'Israël jusqu'à arriver devant la mer Rouge. L'eau est devant eux. Quelle dimension? Quelle est la dimension qu'il faut devant l'eau, la mer Rouge, pour passer? Fils de Dieu ou fils de l'homme? Fils de Dieu. Mais quand le peuple est arrivé devant la mer Rouge, ils ont commencé à murmurer. Voici, on est bloqué. Oh, Dieu nous a dit, va nous délivrer. Voici, depuis Dieu m'a dit même que je vais voyager, je n'ai pas encore voyagé. Dieu m'a dit que j'aurai un enfant, je n'ai pas encore. Quand tu commences à murmurer, tu rentres dans la dimension humaine. Tous tes murmures révèlent juste la dimension des hommes. Mais quand tu es en face d'une situation qui nécessite la dimension de Dieu, que tu murmures, tu as choisi la dimension des hommes. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, ne murmurez pas, ne vous inquiétez de rien. Mais quand vous voyez une situation qui nécessite la dimension de Dieu, ne murmurez pas, mais commencez à prier, commencez à invoquer Dieu, commencez à appeler le surnaturel. Parce que quand tu murmures, tu es rentré dans une dimension d'homme. Or, le problème est spirituel. Ça ne va jamais changer. Tu as murmuré? Tu fais ça d'habitude. Ceux qui murmurent d'habitude, levons la main. Nous qui choisissons mal la dimension. Mais ce matin, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Oh, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension La dimension de puissance. Pourquoi est-ce que nous voulons cette dimension? Parce que c'est ma saison. C'est ma saison. Hey! C'est ma saison. Hey! C'est ma saison. Hey! C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Du toucher. Je dis ce matin, tu peux déclarer que c'est ta saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Oh. C'est ma saison.
ma saison de victoire, Je dis c'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison de victoire. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. De gloire. La dimension de gloire. Et de puissance. La dimension de puissance. Car c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de victoire. Oh, ma saison. Ma saison. C'est ma saison de victoire. Et c'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison de victoire. Est-ce que quelqu'un croit que c'est sa saison? Dis à quelqu'un, c'est ta saison. C'est ta saison. Dis-lui, c'est ta saison. Ta saison de victoire. Touche quelqu'un, dis, c'est ta saison. Dis-lui, c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison de victoire. C'est ta saison. Ta saison. C'est ta saison de victoire. Ta saison. Yes. C'est la vérité. C'est ta saison de victoire. Avec la batterie, c'est ma saison. Yeah. Ma saison. Je dis que c'est ma saison de toucher. Oh, c'est ma saison. Yes, quelqu'un est en train de déclarer ma saison. Yes, c'est ma saison. Tu touches. C'est ma saison. Nous déclarons ce matin ma saison de victoire. Yes, sir. Alléluia. Amen. Tu as deux natures. Dis à quelqu'un près de toi, je suis en train de prendre conscience que j'ai deux natures. Je suis en train de prendre conscience que j'ai deux natures. Et je comprends maintenant. Dis-lui, je comprends maintenant. And I understand now. Pourquoi Why l'apôtre Paul dit, Apostle Paul says, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Qu'est-ce que la chair? Eh bien, écoute-moi ici, la chair, c'est simplement ta nature d'homme.
Et à quel moment la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit? Lorsque Dieu te dit une parole. Quand Dieu ne t'a rien dit, ce que la chair fait est naturel. Mais quand Dieu te dit de jeûner, la chair a envie de manger. Les désirs contraires de la chair. Si la chair était le péché, il nous a dit clairement que par Jésus, Dieu a aboli le péché, il a annulé le péché. Mais pourquoi la chair est encore là? Parce que le problème, ce n'est pas la chair. Le problème, c'est ta décision d'obéir à Dieu quand la chair dit autre chose. Sinon, ce qu'on a appelé vol là, c'est l'action de prendre quelque chose. Mais prendre quelque chose n'est pas un vol. C'est parce que tu as voulu prendre quelque chose qui n'est pas pour toi qu'on dit tu as péché. Donc tant que tu obéis au Saint-Esprit, la chair ne te pousse pas à pécher. C'est la désobéissance à Dieu qui révèle le péché. Donc la chair a des désirs contraires. On dit par exemple, on prend un moment de jeûne ce dimanche-là, et puis toi tu as envie de manger. Ce n'est pas le péché d'avoir envie de manger, c'est de désobéir à l'ordre que Dieu a donné. Quelqu'un suit ce que je dis? Il y a des dimensions où ta chair, ou ton corps, ou ton être vont t'aider à réussir. Mais il y a des dimensions où ça ne pourra rien faire, où il faudra la dimension d'enfant de Dieu. Quelqu'un suit ce message? Maintenant, pour ceux qui ont la dimension d'enfant de Dieu, il y a encore deux catégories. Dis à ton voisin, c'est à nous on parle. Si tu es fatigué, laisse. Dis à ton voisin, c'est pas à toi on parle. Tu es juste venu là où moi on me parle. Tu es venu là où moi on me parle. Je t'ai invité pour que tu vois comment on me parle. C'est qu'on me dit et puis demain tu vas me voir briller plus là. C'est pour ça que je t'ai invité. Donc calme-toi, écoute ce qu'on me dit. Dis-lui, calme-toi. Tu peux même dormir, vas-y dors. Un message qui n'est pas pour toi, ça t'endort. Dis-lui dors. Parmi les fils de Dieu, il y a deux dimensions encore. Il y a la dimension des fils qui sont comme le fils prodigue. Et puis il y a la dimension des fils qui sont comme le grand frère du fils prodigue. Les deux étaient les fils du Père. Il y a un qui dit donne mon héritage et qui allait le dispenser, le déverser, le dilapider. Et il y a un autre qui était là pour que les œuvres du Père évoluent. Deux. Il y a ceux qui ont besoin du Père pour réussir, mais qui ne font pas réussir les choses du Père. Leur objectif, c'est leur réussite. Leur objectif, ce n'est pas que le royaume des cieux grandisse. Eux, ils ne servent pas Dieu. Ils veulent que Dieu les serve. Il y a ceux-là. Et puis il y a ceux que le Père arrose et qui font que le champ du Père grandit. Deux catégories de fils. Si tu fais partie de la catégorie qui a vu Dieu comme un argument de réussite, tous ceux qui font ça, quand ils vont, ils échouent, après ils reviennent s'ils peuvent. Mais ceux qui restent avec le Père, qui demeurent dans la maison du Père, qui servent le Père, ils ne regrettent jamais. Parce que le Père s'occupe d'eux. Dieu est fidèle. Même quand tu as l'impression que ça tarde, ne va pas comme le fils prodigue. Beaucoup viennent chercher en Dieu quelque chose. Et quand ils l'obtiennent, ils restent avec Dieu pour maintenir ce qu'ils ont eu. Pas par amour pour Dieu. Pas parce qu'ils veulent que le règne de Dieu vienne, que sa gloire évolue. Et beaucoup sont ceux qui sont venus pour quelque chose. Mais quand ils ont obtenu, ils ont aimé le Dieu qui a donné. Ils ont aimé le message du Dieu qui a donné. Et ils ont dit, c'est vrai tu m'as donné, mais moi je veux te servir. C'est cette catégorie que Dieu cherche dans cette fin des temps. C'est cela que Dieu cherche. C'est cette catégorie. Yes. Tu es de quelle catégorie? Which category are you from? Ce que le Père regarde, c'est quoi? Ce que le Père. Ce que le Père regarde, c'est le fond. C'est le fond de notre cœur. Tu es de quelle catégorie ce matin? Ce que le Père recherche. Ce que le Père recherche. C'est qui? Ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde ce matin, c'est quoi? Ce que le Père regarde,
C'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche. Ce que le Père recherche. Ce sont des adorateurs. Ce sont des adorateurs. Il adore. En esprit et en vérité. Qui font quoi? Il adore en esprit et en vérité. C'est ce qu'il recherche. Tu es né de Dieu, tu as les deux dimensions. Mais la dimension de fils de Dieu que tu as ne doit pas te servir seulement à chercher à réussir. Ça doit te servir pour servir Dieu. Il n'y a pas un véritable fils de Dieu qui ne serve pas Dieu. Ça n'existe pas. Tout véritable fils de Dieu qui a le vrai Saint-Esprit a envie de servir Dieu. Si ton Saint-Esprit te pousse à chercher l'argent seulement, tu n'es pas un fils de Dieu. Dis à quelqu'un, maman et ton père, si c'est l'argent seulement tu cherches à être Dieu. Il n'aime pas la partie là. Vous savez, dans toute chanson, ce n'est pas tout le chant qu'on aime. Il y a des parties du chant qu'on n'aime pas trop. C'est la partie que tu n'aimes pas, c'est pas grave. C'est le but du chant même. Si tu es avec Dieu parce que tu crois en ta réussite seulement, tu es un fils de maman dans la maison de Dieu. Faut leur dire, touche quelqu'un, il n'aime pas ça, touche-le. C'est de toi on parle. Est-ce que Judas ne suivait pas Jésus? C'était un fils de maman avec Jésus. Il volait l'argent dans les offrandes de Jésus pour manger. Et il a vendu Jésus pour des pièces d'argent. C'est-à-dire, il a abandonné son père spirituel à cause de l'argent. Combien de personnes n'ont pas quitté des églises parce qu'ils priaient pour un travail, ils ne l'ont pas obtenu? Des fils de maman. Combien ont quitté un lieu parce qu'ils ont eu un exaucement net? Ils disent, j'ai reçu, je peux aller maintenant. Et puis ils sont partis. Parce qu'ils étaient juste venus chercher ça. Les gens étaient avec Jésus pour la nourriture. Et un jour, il a dit, mangez ma chair, ça les a choqués. Son message, il a dit, les a choqués. Eux tous, avec tous les miracles qu'il avait fait pour eux, l'ont abandonné. Combien de miracles il n'y a pas eu ici? Dès qu'il a dit, Jésus a été envoyé par le Père, on dit, oh, scandale. Mais les vrais fils sont restés. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Et Jésus leur a demandé, mais pourquoi j'ai dit de me manger, de manger ma chair? Vous êtes restés. Manger ma chair là, en Israël, ça veut dire devenir des cannibales. C'est comme ça les gens ont compris. Parce qu'au moment où Jésus disait manger ma chair, personne n'était rempli du Saint-Esprit pour comprendre. Donc, on a été le cas de manger. Tout le monde l'a abandonné. Mais eux sont restés. Il dit, mais et vous? Il dit, nous là, on n'a pas compris ce que tu as dit peut-être. Hein. Mais on est avec toi, on sait que tu as les paroles de la vie. On est avec toi. On a tourné, on sait que si tu es en train de dire ça, il y a un but, il y a une raison. Peut-être qu'on ne comprend pas encore, mais on va comprendre devant. Ils sont restés avec lui. Parce que la vérité ne va pas fuir. Alléluia. Les véritables fils de Dieu sont à la recherche de la gloire de Dieu. Ils sont là. Et Dieu utilise leur situation pour confirmer sa puissance. Vous avez deux natures. Et l'une de vos natures a des désirs contraires ou différentes avec l'autre. La nature humaine a envie de dormir. La nature spirituelle a envie d'être éveillée. On dit, soyez éveillés. Rejetez l'assoupissement. Oui ou non? C'est pour le spirituel, c'est pour le physique. Mais dans le physique, est-ce que tu dois rejeter l'assouplissement? Tu as dormi comment? Donc il y a des choses dans le physique qui sont différentes ou contraires aux choses dans le spirituel. Dans le spirituel, on jeûne. Dans le physique, on mange. Dans le spirituel, on utilise l'onction. Dans le physique, on utilise l'énergie. Quelqu'un suit? Et donc, dans la période où on va rentrer dans ce mois de décembre, on va avoir des programmes qui appellent des choses dans ton physique et des programmes qui appellent des choses dans ton spirituel. Et le premier programme aura lieu ce samedi.
Ce samedi et tous les samedis de décembre à partir de 17h, on aura programme. Le thème du programme qui arrive, le programme s'appelle Zone Divine. Nous venons dans la zone divine. Et le programme du samedi, le thème c'est la révélation du mystère de l'ange qui remuait l'eau. La révélation du mystère de l'ange qui remuait l'eau du temps de Jésus. On nous dit qu'il y a un ange qui descendait et qui remuait l'eau. Qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui? Est-ce que ton eau ne va pas remuer ce samedi-là? La révélation du mystère de l'ange qui remuait l'eau. Parce qu'en réalité, dans votre deuxième dimension, qui est la dimension des fils de Dieu, il n'y a pas trop de différence avec votre dimension de fille de l'homme ou fils de l'homme. Pourquoi? Quand tu es né de ton père et de ta mère, tu mangeais viande. When you are born from your mom and your father, you Faut eat toujours que meat. toi, tu es Tienik Banani. Did you eat meat while you Qui d'entre vous, quand il est né net, il mangeait viande et croquait just os? when he got born, start eating Personne. bones? Nobody. Qui courait dès sa naissance? Who ran just Même after Jésus, his dans birth? sa naissance, n'a pas Even couru. Jesus didn't run after his birth. Tout le monde a fait quoi d'abord? We all Couché, lay, assis, sat, rampé, crawled, commencer à marcher, tomber, start walking, marcher fall bien. down, walk properly. C'est pas ça? Yes. Dans le spirituel, c'est pareil. Spiritually, it's same. Et de même que dans le And physique, same as quand physical. tu étais couché, quelqu'un When t'échangeait. you Dans le lay, spirituel, tu as un someone- père spirituel qui doit s'occuper de toi pour que tu grandisses, pour que tu évolues. Parce que même quand tu es dans la dimension de fils de Dieu, il y a des choses que à ton niveau tu ne peux pas faire. Tu as besoin de quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là. Quand on a beaucoup d'enfants, là, on ne les prend pas de fois un à un. On fait une réunion, tout le monde est là. Et puis on sert la nourriture, on distribue, chacun mange. Samedi à partir de 17h. Samedi, 17h. Quand tu viens au programme appelé Zone Divine, si tu es une femme qui croit que femme ne porte pas pantalon, on ne peut pas t'obliger à croire que femme porte pantalon. C'est ta conviction personnelle. Mais à cause de ce programme, porte pantalon bas de ta robe. Même la femme de Dion Robert qui dit femme ne porte pas pantalon, lui-même prêchait ça là. Quand elle va au Canada, elle porte pantalon en bas de robe. Elle a rendu un témoignage, elle dit, j'avais tellement froid, j'ai mis un pantalon, mais pas au-dessus, parce que Dieu dit de ne pas porter. En bas là, Dieu ne voit pas. Donc, samedi, à partir de... Dis à quelqu'un près de toi, je t'en supplie, ne viens pas. Parce qu'on n'est pas beaucoup là, c'est facile. Oh. Vous comprenez, non? Imaginez, on est 3. J'arrive comme ça, puis vous êtes 3. Il fait comment? Il met 3 chaises, on est assis et puis on cause avec vous en même temps. Mais quand on est beaucoup là, on est obligé de vous voyez, non? Manage quelqu'un, il faut dire, si tu ne viens pas te donner quelque chose après, manage-le. Samedi de 17h à 19h30, nous avons Zone Divine. Pourquoi est-ce que Zone Divine vient? Pour répondre aux besoins de notre côté humain et répondre au fait que des fois nos capacités spirituelles n'arrivent pas même. Malgré qu'on veut opérer dans la dimension des fils de Dieu, des fois on n'est pas encore fort. Et donc il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. C'est pour ça que les samedis, il y aura ce programme où ce que vous ne pouvez pas faire, nous on va venir vous aider à faire. Comment prier? Quel acte prophétique poser? Quel genre de déclaration faire? Quelle délivrance tu as besoin? Tout ça, c'est les samedis à partir de 17h à 19h30. Maintenant, le dimanche, quand on vient au culte, c'est pour célébrer l'Éternel. Ça veut dire qu'on va dissocier les opérations des dimanches. On va les envoyer au samedi. Là, on a le temps. Parce que quand dimanche, on commence à opérer ici, le culte finit à 17h, 15h, 14h. Il y a des gens parmi nous qui ne supportent pas. Quand ils ont faim, ils ont vertige. Papa n'y pas, il y a des trucs. Il a pris balle perdue dedans. Donc, c'est comme ça. Ils sentent ça comme une attaque. Donc, on est là à un moment du culte. Tu es vaincu. Tu as lui demandé qu'est-ce qu'il a attaché, qu'est-ce qu'il a vaincu là. Il ne peut pas te dire. La faim est en train de le combattre. Donc, les dimanches qu'on va venir au culte, on va faire des cultes qu'on appelle des cultes où on respecte le sacré. Il y aura la prière de dédicace à l'Éternel. Il y aura les étapes comme ça. Les cultes ne vont pas louper l'heure de fin.
Dis à quelqu'un près de toi. Quand les cultes vont arriver, là, quand le prophète vient, s'il a 15 minutes, il fait ses 15 minutes, il ne va pas déborder. Parce que déjà le samedi, on a activé la zone divine. Si tu n'es pas venu, il ne faut pas penser que dimanche, on va venir faire culte spécial des onctions pour toi. À cause de toi seul, dis à quelqu'un, à cause de toi seul, on ne va pas venir faire ça. Il y a des églises où lundi, il y a réunion d'intercession de toute l'église. Mardi, il y a édification. Mercredi, il y a les prières et les trucs d'entretien. Jeudi, il y a réunion d'évangélisation. Vendredi, il y a mini-veillée des familles. Samedi, il y a répétition. Dimanche, il y a culte. C'est faux. Ici, lundi, il y a quelque chose. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, il ne faut pas venir. Tu vas gérer ça toi seul. On va pas s'amuser avec quelqu'un ici. Élevons la voix et confions au Seigneur la zone divine du samedi. Si dans la zone où tu es, le diable t'a fatigué, ce samedi, viens dans la zone divine. Élevons la voix, confions la zone divine du samedi. Père, au nom de Jésus, nous t'invoquons et nous te demandons de disposer chacun de nous, qu'une grâce supérieure localise des gens qui vont inviter aussi des gens à venir dans la zone divine. Nous avons déjà eu la première partie de l'évangile, c'est-à-dire le salut. Nous sommes dans la deuxième partie qui est la gloire. Révéler ta gloire, attirer ta gloire, vivre dans ta gloire, afin que le monde croie que tu nous as envoyés. Comme tu as envoyé ton Fils, nous aussi tu nous as envoyés pour que le monde croie que tu es vivant. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse, que toute personne qui voudra venir dans ce programme soit gardée par toi. Que tout esprit qui se lève pour essayer d'empêcher quelqu'un d'arriver soit dans la confusion. Soit dans la confusion. Que ta gloire vienne. Disons merci au Père. Béni sois-tu, Père. Pour tous ceux qui avaient besoin de prière, sachez que ce samedi, il y a zone divine. Cette semaine, prenez au moins un jour de jeûne volontaire pour confier au Seigneur ce programme pour vous-même, pas pour nous, pour vous-même, toi-même. Parce que comme je te l'ai dit au début de ce message, quelque chose d'ordinaire peut devenir extraordinaire par l'onction. Et ce samedi, l'onction sera présente. La présence de Dieu sera là. Et ce qui a été ordinaire dans ta vie qui ne bougeait pas, peut être touché en un instant. Et tout peut changer. Et je ne te dis pas quelque chose qu'on n'a pas vu. Dans cette assemblée, on a vu tellement de choses. C'est ton tour ce samedi. C'est ton tour. Yes. Bénissons Dieu dans ce chant. Yosamo Santue. Yosamo Santue. Yosamo Santue, Yosamo Santue, Okokanina Motote, Yahweh, Yosamo Santue, Yosamo 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 Yahweh.
Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint. Et tu es saint. Oh, tu es saint. Tu es saint. Personne, 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 personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. À jamais. À jamais. Personne, personne, personne. Personne n'est comme Toi, mon Dieu, mon Seigneur. mon Seigneur. Oh, oh, oh. Tu es digne De louange à jamais. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange à jamais. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne n'est comme toi, mon... À vous! Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne, personne n'est comme toi, Mon Dieu, personne n'est comme toi, mon Dieu. et personne n'est comme toi. Personne n'est Comme toi, mon Dieu, personne n'est comme toi, mon Dieu, personne n'est comme toi, mon Dieu, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nous confessons ça sur la semaine qui arrive. Personne, personne n'est comme toi, mon Dieu, personne n'est comme toi. Mon Dieu, personne n'est comme toi, mon Dieu. Sur cette semaine, nous déclarons, en face de nos adversaires, nous déclarons, personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de gloire. Nous te rendons, nous te
t'adorons. Tu es digne de louange. Déclarons encore cette fin d'année, nous te rendons, te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Et t'adorer, oh Seigneur. Mon désir ce matin. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. Oh, t'adorer. Yes! C'est mon désir. Oh, 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 oh. Je veux t'adorer. Mon désir. Je veux t'adorer. On dit ceci. Père, nous t'adorons. On a dit c'est notre désir. C'est le temps maintenant de l'adorer. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Disons ensemble maintenant, tu es le Dieu de ma vie. Hey! Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Qu'est-ce qu'on fait pour lui ce matin? Reçois, oh Dieu, l'adoration. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Yeah. Que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Hey, 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 hey. Il y a des fils de Dieu, il y a des filles de Dieu ici. Je veux t'adorer. Oh, tu es le Dieu de ma vie. On y va ensemble. Hey! Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé le salut. On s'est blessé dans l'adoration. Reçois, oh Dieu. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Il reçoit l'adoration de qui ce matin? D'un cœur, yes, que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Yes, 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 yes. Oh, oh. Je veux t'adorer. Est-ce qu'on peut lui parler maintenant? On y va, parlons-lui. Père, nous t'adorons. On y dit. Père, nous t'adorons.
On y va encore. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, 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 Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Yes, il y a des adorateurs dans ce lieu. Père, nous t'adorons. Il y a des adoratrices dans ce lieu. Père, nous t'adorons. Et nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Qui est le Père que nous adorons ce matin? Qui est-il? Et il est celui-là. Il dit ceci. Tu es le roi des rois. Quel est le Père que nous adorons? Il est celui qui est le Seigneur des Seigneurs, au-dessus du Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne de t'acclamer. Et tu es digne d'être acclamé. Oh, oh, Père, oh, oh, Père, nous t'acclamons. 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 Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Le Père que nous acclamons, le Père que nous sommes en train d'acclamer, où est-il? Où est-il? Où est ce Père-là? Et voici ce que quelqu'un nous a dit. Il nous a dit ceci. Il est assis sur son trône élevé. Et tous dans les cieux lui rendent. Il est comment ce matin? Il est trois fois c'est l'éternel des armées. C'est et son puissant. Tu es assis, tu es assis. Où est-ce qu'il est assis? Sur ton trône élevé. Et tous dans les cieux. Et tous dans les lui rendent, lui rendent, lui rendent. Oh, bah. Tu es trois fois saint. Des armées. Saint, 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 Saint. Tu es assis. Sur ton trône élevé. Et tous dans les cieux. Et tous dans les cieux. Te rendent. Tu es trois fois saint. Éternel des armées.
ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Très haut. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infini. Oh Dieu, oh Dieu. Éternel, éternel. Que ton nom ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom on peut pas partir sans terminer comme ça. 1, 2, 3. Le roi dans sa beauté, vertu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Le roi dans sa bonté. L'obscurité s'enfuit, l'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli, la lumière a jailli. Au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand. Chante-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Hey! Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi.